Nous allons chanter le cantique 120. Sans Jésus, je ne peux vivre. Vous avez déjà assimilé? Hymne de la foi 120, hymne de louange 507. 1, 2, chant. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je recevrai un seul. C'est l'histoire que je veux suivre pour plus tard, Seigneur éternel, Dieu de toute grâce, le Père au cœur doux, tendre, débordant d'amour, tu as su, tu as vu, tu as connu notre misère. La misère de l'humanité appauvrie et desséchée par le péché. Et tu nous as fait le don de la vie en déployant
des ruisseaux célestes dans le monde afin que l'humanité puisse à nouveau s'abreuver dans la vie. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur Jésus, nous te bénissons d'avoir obtenu du Père ce don de la vie par le Saint-Esprit. Merci de rassembler ton peuple ici. Merci de nous visiter. Merci de nous honorer de ta divine, prestigieuse, flamboyante et glorieuse présence. Seigneur Jésus, bénis ces moments. Sois glorifié par la présence de ton peuple que tu as rassemblé ici. Bénis ces lieux, renouvelle ta bénédiction, ta puissance, ta présence en ces lieux. Que la parole céleste, nos compagnons de service investissent ces lieux de feu, de puissance, des forces de l'armée céleste, afin que ton peuple qui est venu ici vive sa délivrance. Que ton peuple puisse les attirer, s'abreuver, se fortifier, se vivifier. Seigneur Jésus, bénis cette croisade. Honore ton Église et à travers ce rassemblement, renouvelle l'intelligence et transforme les vies de ton peuple. Écoute, exauce, agrée notre prière, que nous t'adressons avec action de grâce. En ton saint nom, Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Ésaïe 44, dans l'Ancien Testament, versets 1 à 5. Mais Dieu nous a donné Pascal, nous met la un coup de Dieu, Ésaïe, un coup de Dieu, nous avons capté le mot, et que ce soit à que ce et que cette année. Ésaïe 44, 1 à 5. Silence, Est-ce qu'on pourra avoir les cœurs à boulot? Alors, nous lisons en français, on appelle le micro pour les cœurs à boulot. C'était écrit. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme des saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel,
Celui-là se réclamera du nom de Jacob, cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. L'herbe sèche, la fleur fane, cette parole demeure éternellement. Amen. Veu e onde volo ayako ngwesawo a Israel nyo mamaniako abali jine yo anyo angabo akumulo aso bunwa nyo aye volo a Jona yoko ayako ngwesawo awo Jesu nyo mamaniako amu mayesuyo awoleve mendi asoeve atomufasi ena onto mayesuyo bongo bongo fujoe asisi mo asoeve difale yo e botanita baye fa udike abana mo bile ya ebiwo yaso wa aidona Menenyo ya Yehova, mfe ayi joya, mfe ayi awowe na anebe Yehova atina joy Israël. Seigneur, Saint-Esprit, le Maître, l'enseignant, le guide, que la lumière se déploie et se répand dans ce cœur. Viens les appeler comme tu peux. Seigneur, viens abreuver tes brebis, tes agneaux. Dispose de cette voix et parle à ton peuple avec amour, avec puissance, autorité et compassion. Révèle la vérité à chacun dans sa situation, à chacun selon ses besoins que tu connais, que tu vois. Saint-Esprit, soumets toutes choses ici à l'autorité de Jésus. Brise l'orgueil, défais la vanité, brise la chair ici. Lis démons et autres esprits impurs, lis-les et renvoie les captifs dans les profondeurs des lieux arides. Que ce lieu abonde de toi. Écoute-nous, Seigneur, Saint-Esprit, parle à ton peuple, exauce notre prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Un homme, une personne qui a une vie desséchée est une personne qui est déjà pratiquement morte. Il n'y a plus de vie en cette personne. Parce que quand il y a la vie, alors on vit. C'est-à-dire qu'on est en Dieu. Donc, Ésaïe écrit, les exégètes qui essaient de compartimenter le livre d'Ésaïe, c'est d'un pas d'un premier, un second, d'autres vont même jusqu'à un troisième Ésaïe. Et ce 44e chapitre est placé dans la deuxième partie d'Ésaïe, qui fait allusion à l'époque où Israël est en captivité. Et le peuple est donc comme un peuple desséché parce qu'il est privé de Dieu. Il se sent comme privé de Dieu parce qu'il est privé de son temple. Quand Israël sort de la terre sainte, le peuple, les Juifs peuvent vivre hors d'Israël, mais ils peuvent encore continuer à se considérer comme vivants parce qu'ils sont en connexion avec le temple de Jérusalem. Ils peuvent venir à Jérusalem lorsqu'il y a des grandes fêtes, faire des sacrifices à n'importe quel moment. Mais à partir du moment où le temple est détruit, la vie d'Israël est détruite. Pire encore, ils sont déportés
et se retrouvent en captivité. Et Dieu donc annonce pendant que le peuple est en captivité ce temps de grâce, le temps de la restauration, le temps du ressourcement, le temps de la désaltération. Mais le problème que nous posons au départ, c'est qu'est-ce qui fait la sécheresse? Pourquoi l'Église célèbre-t-elle la Pentecôte? En d'autres termes, pourquoi y a-t-il eu la Pentecôte? Le cœur de la Pentecôte chrétienne, c'est l'effusion du Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans l'humanité, au sein de l'Église. Pourquoi Dieu donne-t-il le Saint-Esprit? Jésus a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, alors le Consolateur viendra. En d'autres termes, si je ne vais pas, vous n'aurez pas le Consolateur. Le Saint-Esprit est celui qui vient implémenter ce que Jésus a fait. C'est comme si on fabrique un vaccin, on prouve le vaccin, mais il faut quelqu'un qui produit, qui va faciliter la production, la multiplication du vaccin, c'est-à-dire pour le multiplier et le mettre à la portée des masses. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a obtenu ce qu'il faut pour que l'humanité soit sauvée. Mais comment mettre ça à la portée de toute l'humanité? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? La raison d'être du Saint-Esprit est exposée dans ces textes. Ésaïe parle d'un dessèchement de vie, une terre comment? Desséchée. Y a-t-il des vies, des terres desséchées parmi nous? Quand on parle de terres desséchées, de vies desséchées, les gens voient d'abord leur situation sociale. Je ne suis pas marié, je suis comme maudit, rien ne marche dans ma vie, rien ne prospère. Vraiment, tout est sec dans ma vie, je n'ai rien. Alors on dit, je suis desséché. Oui, d'une part. Mais la principale sécheresse, bien-aimée, qui est la sécheresse fondamentale, c'est la sécheresse spirituelle. La sécheresse spirituelle. Quand l'être humain est spirituellement sec, il est mort. Il est coupé de Dieu. Il ne peut pas pratiquer le bien. Il ne peut pas servir Dieu. Il ne peut rien produire de bon au goût de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu. Pendant la croisade à Pâques, le thème était tout rentre, c'est-à-dire que Dieu nous reprend dans la position initiale. Mais quand Dieu nous reprend dans la position initiale, c'est-à-dire que nous avons maintenant la possibilité de nous retrouvons à nouveau réconcilier avec Dieu. Mais il y a encore quelque chose qui manque. Quand Dieu a créé l'homme au jardin d'Éden, qu'est-ce qui a fait que l'homme devienne un être vivant? C'était quoi? Le Saint-Esprit. Et quand bien même l'homme a péché, il avait encore en lui le Saint-Esprit. La preuve, c'est que les hommes vivaient pendant des centaines d'années, n'est-ce pas? Et qu'il y en avait qui adoraient et célébraient l'Éternel. On parle d'un qui est monté au ciel, il s'appelait Enoch. Donc, malgré le péché, les humains louaient encore Dieu. Mais le péché va aller croissant. La prévalence du péché dans l'humanité va être grave, chaotique. Et Dieu va dire, mon esprit se plaint beaucoup.
le Saint-Esprit se plaignait, et Dieu a dit, je vais le retirer. Et Dieu a donc décidé de retirer le Saint-Esprit de l'humanité. Tu peux lire cela dans Genèse 6. Et dès lors, les humains qui pouvaient vivre malgré le péché pendant des centaines d'années, 900, 800 années sur terre, Dieu dit maintenant, vos jours seront réduits à 120. L'homme devient desséché de vie. Et ça va aller décroissant. Parce que le psaume 90 va dire que c'est combien? 70. Et le plus robuste, 80. Vous voyez que ça va décroissant. La sécheresse. Quand l'Église célèbre la Pentecôte c'est l'anniversaire de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte. L'Église chrétienne, pour bien préciser. Parce qu'il y a des églises et des églises, mais nous parlons de l'Église chrétienne. Elle est née le jour de la Pentecôte. Donc, lorsqu'on fait son anniversaire, on fait l'évaluation. Là, on fait l'introspection. La question qui vient donc à l'esprit, c'est est-ce que nous sommes abreuvés, désaltérés, ou alors nous sommes desséchés? Quand tu te regardes, fidèle, responsable d'église, es-tu désaltéré, abreuvé ou desséché spirituellement dit? Pentecôte, Anélia, 600. Il y a le temps, vous là. Elle dit, elle a Zabe, insisi mo zana te mo anga venye sisi mo we anga yo ne sisi mo we na mo te yin va sisi me zabe eyin ezaba ye ne yin e da da afofo sisi ajude e yon de abo adele ya keke ya be ta face a sile ne sili yemen enjana yeme bilenyi yen sisi mezabo olebela yeme keke amuna tuna me keke ou alors me keke amumene endata me ti agis azenia fosisi. Est-ce que l'église est une communauté chrétienne parce que elle chante les cantiques et lit la parole de Dieu, ou alors elle est communauté de Christ parce qu'elle a habité et elle est mue par l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit? Voilà la question fondamentale. Si l'Église n'est pas habitée par l'Esprit Saint, si les serviteurs de Dieu, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, fidèles, chantent, anciens diacres et autres pasteurs, évêques, prêtres, et tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est mort, c'est sec. Est-ce que tu me souviens? Si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est sec. S'il ne vit pas, si tu ne vis pas dans la lumière, sous la mouvance, dans la communion, l'intimité avec Christ à travers le Saint-Esprit, tu es mort, tu es sec. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que nous sommes secs. La sécheresse fait misérer l'humanité. Qui était quand Foufou Sissi, mais de aussi à qui était quand Foufou Sissi, ben ne dit coco il fouille, ben de aussi. Qui était les évouilles de qui? Il y a droit. Et qui a dit non mais qui il est qui veut il y a un dessin de 10 ah il y a qui était pour aider ainsi si mon auteur mon ane coco qui anon côté qui un gros qui
et non compte. Vous pouvez aussi à qui est à Boni. Bon, vous venez à qui est venu compte. Un maman était à Mamia Nisson. Une église sèche, une vie chrétienne desséchée est une vie chrétienne qui se vit charnellement. Oui, je suis chrétien, mais les actes ne reflètent pas le spirituel. Quand les gens qui se veulent chrétiens sont habités par la haine, par la méchanceté, par le sadisme, par le cynisme, comment peuvent-ils se prétendre de Christ, habiter de Christ, de l'Esprit de Christ? Comment? Quand les gens sont adonnés à la débauche, à l'immoralité, à l'impudicité, à l'idolâtrie, au satanisme, à l'ésotérisme, et ils disent, je suis chrétien, comment peuvent-ils s'en prétendre? Quand un chrétien fonce pour faire du mal à l'autre, ou même à un non-chrétien, quand quelqu'un qui se dit je suis chrétien d'esprit, je suis charismatique, j'ai le Saint-Esprit, j'ai ceci, et qu'il fonce pour faire du mal à l'autre, pour écraser, pour briser, pour nuire à la vie de l'autre, comment peut-il se prétendre chrétien? Comment peut-il se prétendre spirituel? Je vais vous dire une chose, bien-aimés. On peut être saisi par le Saint-Esprit, mais sans être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous utiliser, mais sans que vous-même vous ne soyez habité dans votre cœur de la lumière et de la vie du Saint-Esprit. Il faut que nous fassions attention. Une vie sous la mouvance du Saint-Esprit, c'est différent d'un ministère. Jésus le dit clairement. Ils me diront, nous avons fait ceci en ton nom là. Mais il dira, je ne vous ai. C'est pour cela que Saint Paul, j'aime bien que cette parole n'est toujours dans l'esprit. Il dit, je lutte, je cours, je n'ai pas encore rapporté le prix, mais je cours. Parce que je crains qu'après avoir servi la vie aux autres, comme moi-même, je me retrouve en train d'en manquer. Et Jésus nous a prévenus, nous les ouvriers, nous les pasteurs, nous les anciens, nous les diacres, nous les évêques, nous les prêtres et autres. Il vous sera plus demandé aux autres. Parce que nous aurons beaucoup reçu. C'est facile lorsqu'on a été choisi pour servir. C'est facile de croire que parce que le Saint-Esprit m'a choisi, le Saint-Esprit m'utilise, alors ma vie, elle est gagnée au ciel. Jésus dit aux disciples, quand ils rentrent de la mission, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous surtout de ce que vos noms. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne cherchez pas ta fierté chrétien qui se veut charismatique. Ne cherchez pas ta fierté dans le fait que tu effraies les démons. Que tu fonces, que tu prospères, tu réussis. Quand tu pries, Dieu exauce. Non. Que ceci ne soit pas ta fierté. Fonde ta fierté dans le fait, dans l'assurance que tu es déjà sauvé. Il y a toi. Et je vais te donner un devoir pendant. Vous voyez, mon canon, pour faire la choreo, pour venir écouter bon. On va bien assister à zéro, à jeter dans l'opposition. La vérité va sortir comme elle sortira par l'Esprit Saint. Tu n'as pas gros sommeil.
Et c'est le démon qui va vouloir faire dormir certains. Il y a un homme à côté de toi. Réveille-le. La sécheresse spirituelle, voilà le véritable danger de l'Église. Chanter, louer, danser, prêcher, prier, c'est bien, mais il faut que nos actes, il faut que notre vie exprime l'esprit. L'esprit de Dieu est amour. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Car Dieu attend tant aimé. L'amour de Dieu ne m'assure pas. Le Saint-Esprit vient donc pour que l'humanité se sente aimée et qu'elle aime à son tour. Est-ce que tu me comprends bien? C'est une bonne nouvelle que le Saint-Esprit soit annoncé. C'est pour ça que Dieu dit à travers Israël, ne crains rien, ne sois plus inquiet, parce que maintenant je vais arranger les choses. Tu es mon peuple, tu es à moi, tu es pour moi, tu es mien. On est donc là. Ça va depuis un monologue, un monologue. Un passé les courants. Un vélo salon. C'est pas votre. Adrien. Zabe a kutuna ego. Toto. Ya que digo yo. Le Seigneur te réclame. C'est un cri d'amour que Dieu lance à son Église. Église, tu es mienne. Église presbytérienne réformée du Cameroun, tu es mienne. Je peux vous l'annoncer, peuple de Dieu. Cette Église est l'Église de Christ, peu importe ce que les gens pensent. C'est l'Église de Christ. Ceux qui vont s'accrocher, je vous l'ai annoncé au début de l'année de la part du Seigneur. Ceux qui vont s'accrocher à Christ et qui vont demeurer sous la mouvance de Christ vont foncer, vont avancer. Ceux qui sortent de la lumière de l'esprit pour s'accrocher à la chair vont dessécher. Vous allez dessécher. On peut monter, on peut être tout ce qu'on veut. Si Christ n'est pas là, c'est sec. Un chrétien qui insulte est-il chrétien? En quoi est-il chrétien? Un chrétien qui engueule. Et je dis au prédicateur, il faut prêcher avec autorité mais avec amour. Prêchons avec autorité, avec puissance, mais avec quoi? Amour. Amour. Le chrétien doit être l'expression de la douceur de Christ. Oui, nous serons chahutés, persécutés, malmenés, mais malgré cela, nous devons rester dans l'amour. Lorsqu'un chrétien vit ce que le monde est censé lui servir et qu'il affronte cela par la chair, il est sec, il se dessèche. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit lui-même nous a conduits dans ce désert. Ce n'est pas l'homme qui nous a conduits. Là où nous sommes là, d'où nous venons là, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. Et je vous dis de la part du Seigneur, ne détestez personne, n'haïssez personne. C'est pour cela que lorsqu'on m'a dit, pasteur, pourquoi toi tu ne portes pas plainte? J'ai dit, je n'ai pas reçu du Seigneur le droit de porter plainte contre ceux qui me craignent devant les tribunaux. Le droit le plus absolu, en tant que
des gens qui se veulent donner la main du monde, c'est de me traîner. C'est ma part. Maintenant, si je me mets à me défendre avec les armes des humains, j'insulte, j'attaque, je fais ceci, je mets des coups, je fais des coups bas. En quoi montrerai-je que je fais confiance au Saint-Esprit? La sécheresse spirituelle s'exprime, se ressent, se manifeste par cette vie charnelle. Galates 5 dit, le fruit de l'esprit, c'est ça. Et par contre, le fruit de la chair, c'est ça. Quand on est spirituel, on doit vivre, on doit manifester quelque chose qui reflète la présence du Saint-Esprit. Suffisamment. Mais lorsqu'on n'est pas spirituel, même si on porte quel type ecclésiastique, s'il y a des choses de la chair, si on exprime la chair, on n'a rien à voir avec le spirituel. On est comment? Jamais. La réforme n'est pas un jeu, mes bien-aimés. Une église qui se veut chrétienne et réformée, c'est une église qui prend l'engagement de se soumettre permanemment sous la diligence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va en permanence te corriger, te redresser, te mettre sur le droit chemin. Tu tomberas, il te relèvera. Tu faibliras, il te reprendra. Et tu devras accepter. Il y a un effort. Qui a donné un effort et ne que Dieu a fait et si le diable cavale jaillit bien bon cavale bien bon avale sabadina que Dieu soit loué parce que vous avez écouté la voix de l'Esprit lorsqu'en 2021 le Seigneur dit à l'église silence, quel que soit ce qu'ils vont vivre, quel que soit ce qu'ils vont subir, silence. La spiritualité du silence. Même si de temps en temps, il y a eu des gens qui ont dit trop c'est trop, je dois quand même dire quelque chose. Hein? C'était ça, non? Mais Dieu dit silence. C'est dans votre silence que vous allez vivre la puissance. Est-ce que vous ne la vivez pas? Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. La chair veut, peuple là, ne m'en gagne pas, de l'autre côté, pile veut. Au confort, pour ainsi, si mes cadeaux sont là, au moment où il y a un bon plan, je te demande de te lever, lève-toi, quitte. Tu n'as pas le choix. Tu es tombé à cause de la chair. Mais parce que tu te veux spirituel, tu ne dois pas rester là. Sinon, tu vas dessécher. C'est pour ça que Jésus dit le royaume des cieux appartient aux violents. Aux violents. Quelqu'un a dit à l'autre père, c'est parce qu'ils sont pentecôtistes. Et à lui de répondre, qui n'est pas pentecôtiste? Toute l'église est pentecôtiste, puisque l'église est née de la Pentecôte. Hein? Les chrétiens qui sont déjà déformés, qui sont déjà habitués au fait que c'est normal de faire comme ça, c'est fait comme ça, parce que le plus important c'est que je suis chrétien, je prends la Sainte Seine, je suis baptisé. Non, c'est pas ça l'essentiel, c'est pas le plus important. Et il y a des baptisés confinés mangeant la Sainte Seine qui iront en enfer. Qui iront en enfer parce qu'ils sont secs spirituellement. Le pasteur avait dit, ça va me faire ça, à bouder que Dieu ne tombe. Maintenant, le Saint-Esprit va parler au. Et si nous voulons nous laisser aller, un feu a été allumé. Le Seigneur a allumé un feu de plus lors de cette croisade.
La croisade est rentrée ou la Pentecôte passée? La Pentecôte passée. Il y a un feu de plus qui est allumé. Et nous chantons plus haut, c'est le cri de ma foi. Si pour couper la terre sous les glaives, je veux encore que mon âme s'élève plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Nous sommes une vie de Dieu. Et cette vie-là doit produire. Mais si il n'y a pas d'eau, la vie va sécher. Pas de feuilles et pas de fruits non plus. Nous recevons le Saint-Esprit. Mais je vous assure, bien-aimés, si tu ne te maintiens pas dans la discipline qui correspond à faire vivre, à maintenir le Saint-Esprit en connexion avec toi, tu auras reçu le Saint-Esprit, mais il partira. On ne l'embauche pas. Alors, le Saint-Esprit demeure quand on s'éloigne du monde. Jésus le dit, l'esprit de vérité que j'aimerais, le monde ne peut pas le recevoir. Donc, si tu reçois le Saint-Esprit et tu te mets à vivre, à mener la vie du monde, tu dessèches, parce qu'il se retire, il s'appuie, c'est une personne. Je vais revenir là-dessus. Ajoutez, la sécheresse spirituelle est fondamentalement d'abord l'absence et l'incapacité de mener une vie qui honore Dieu. C'est l'incapacité. La sécheresse spirituelle se manifeste aussi par la lassitude des serviteurs. Quand les responsables de l'Église et serviteurs de Dieu commencent à se lasser du service, se fatiguent, se découragent et deviennent paresseux, voilà les signes de la sécheresse spirituelle. Autrement, le ciel gelé et le ciel peut-être qui vient au Saroki, il y a un Kabodia, on a côté ici. Et donc, le Dieu est Kabodia. Et donc, et ça vient comme Dieu est Kabodia. Et ça passe le fait et la paresse. Parce que le Saint-Esprit est actif. Il est actif, il est travailleur. Quand un serviteur se sent lourd, quand il est lourd, il ne peut pas servir, il ne peut pas travailler, qu'il fasse attention, qu'il regarde sa spiritualité, qu'il revoie sa connexion avec Christ. Parce que quand Christ est connecté à toi, il te pousse. Tu as la pulsion de l'activité. Et c'est un sujet. Quand tu te rends compte qu'aujourd'hui c'est le jour de ceci, j'ai tel service, je dois aller à l'hebdomadaire, je dois aller à la mensuelle, je dois aller à l'école de Maria, je dois aller à la mensuelle hebdomadaire, et puis ton corps commence à être lourd. Ah, je n'ai que 200, et c'est tout ce que j'ai. Si je dépense, je vais faire comment demain? Le diable lui-même te donne les raisons. Lui-même. Un enfant peut-il continuer à vivre s'il n'est pas nourri
introduit au lait au sein de sa mère, l'Église est mère. C'est pour cela qu'aux temps anciens, quand l'Église était persécutée, les chrétiens faisaient tout pour se rassembler. Ils allaient même en brousse. Quand on interdisait les rassemblements de l'Église, quand on ne voulait pas entendre parler de Christ, ils entraient même dans ce qu'on appelle les catacombes, c'est-à-dire les églises, les rassemblements souterrains. Parce qu'il fallait à tout prix se rassembler. La communion. Le pasteur Patrice nous a rappelé ça dans le message de tout à l'heure. La communion. Non seulement la communion en tant qu'on communie avec le corps de Christ par la Sainte Seine, mais la communion fraternelle, elle est importante. Car là où 1, 2, 3 seront rassemblés en mon nom, je serai là. Tout ce qu'ils vont lier sur la terre sera considéré comme lié. La puissance de la communion. Et toi tu dis, non, moi je peux jouer mon truc étant à la maison. D'ailleurs, on peut regarder les cultes et les messes que vous faites dans les réseaux sociaux. Oh là, c'est bien. Parce que ce qui se fait, le message que l'Église, que les serviteurs de Dieu, les prédicateurs et autres servent dans les réseaux sociaux, ce n'est qu'un accompagnement. Ce n'est qu'un accompagnement. Les gens doivent aller à l'Église. Hors de l'Église, vous desséchez, vous êtes pris au piège. C'est un piège. Le malin te donne l'impression que oui, tu es avec Dieu. Mais il sait pertinemment que tu es déconnecté à quelque chose que tu n'as pas. Il y en a qui disent, moi-même je peux faire la Sainte Seine à la maison. Ça, ce sont les expressions de la sécheresse spirituelle. Moi-même, je bénis mon peuple. Voici ta chair, Seigneur Jésus qui a dit que nous allons faire ceci en ta mémoire. Voici ta chair. Voici ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es en train de profaner les choses qui sont sacrées. Et c'est une malédiction. Tu ne t'en rends pas compte. C'est l'expression de la sécheresse spirituelle. Nous avons besoin d'être ensemble. Est-ce que tu me suis? Un chrétien sec ne peut pas vivre avec les autres. Pourtant, il est très à l'aise avec les gens du monde. Hein? Tu supportes les engueulades, les insultes du monde, les petits trucs de l'église. Maman ne peut pas, je supporte pas vos choses-là. Sécheresse spirituelle. Dis à ton voisin, fais attention à la sécheresse spirituelle. Quand tu es donc ainsi spirituellement, c'est-à-dire que tu es coupé de ce qui peut te faire vivre la vie de Dieu. La conséquence, c'est la sécheresse sur le plan existentiel. Tu pries, tu fais ceci, tu fais des efforts pour réussir. Ça ne marche pas. La sécheresse spirituelle introduit les forces et les ténèbres dans ta vie. La malédiction entre quand c'est sec, parce que sous la mouvance du péché, sous l'emprise du mal, la sécheresse spirituelle te pousse à te mettre en contact, tu te retrouves en contact, en communion, en relation avec des esprits impurs. Amonga ndem taria, onga vana noyat. La communion est quelque chose de terrible, bien-aimé. La communion. Je vais bien préciser ce que je dis. Quand tu te mets avec quelqu'un, tu es en communion avec cette personne.
Quand tu te mets en intimité charnelle avec un homme, avec une femme, tu communiques avec sa spiritualité. Je reprends. Quand tu te mets en intimité sexuelle avec un homme, tu communiques avec sa spiritualité. Si c'est un sataniste, tu deviens sataniste. Si c'est un sorcier, tu deviens sorcier ou sorcière. Ça vous surprend? Si c'est un serpent, c'est pour cela que beaucoup de nos filles ont beaucoup de problèmes. La Bible dit, celui qui va avec la prostituée devient une même chair avec la prostituée. Tu vas te mettre avec quelqu'un qui est spirituellement, c'est toi-même tu risques de dessécher. Abou Yann, on a beaucoup qui a besoin. Parce que quand on a perdu le nord de la spiritualité, on a beaucoup d'envie, beaucoup de convoitises, on est hanté par beaucoup de choses. Je veux faire ceci, alors moi aussi je veux porter la vie là, moi aussi je veux l'iPhone, moi aussi je veux ceci. Tu veux tout. La sécheresse spirituelle rend cupide et gourmand. Oh, avec, à ce que l'on a, oh, avec, vous en avez. Je veux aussi être influenceuse. Sois influenceuse. Sois. Tu veux porter comme tel. Tu as vu tel porter, toi aussi tu veux porter. Et tu vas tout faire pourvu que tu portes comme lui. Je veux faire. Il me faut l'iPhone. Tu vas dessécher. Parce que tu vas te retrouver en connexion avec le démon, avec Satan. Et il va t'aspirer. Il va t'aspirer. La mort, un piège. Vous portez les anneaux. Vous portez, vous appelez ça comment les. Et puis vous portez au pied là. Il y en a qui en portent autour des reins. Est-ce que tu sais que quand tu lis, quand tu te mets comme ça là, donc tu es en train de t'enchaîner, tu donnes à Satan de t'enchaîner. Et tu vas dessécher parce que tu te mets en alliance avec les ténèbres. Tu fais ce que tu interdis. Chaque fois que vous faites des choses que Dieu trouve abominables, vous vous mettez en connexion, vous vous livrez vous-même à Satan. Et ça fait que les gens disent, je vais à l'église, mais le Seigneur donne à cette croisade, il déploie des ruisseaux. Des ruisseaux. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient en torrent, en flot, afin que le peuple de Dieu puisse s'appeler. Quand c'est sec, spirituellement, tu ne pourras rien faire. Tu vas chercher l'argent. On va te donner peut-être l'argent, mais tu ne feras rien.
Je connais des gens qui ont eu des millions pour faire quelque chose, mais ça s'est effrité comme ça. Il n'y a plus rien. Tu vas forcer, on te met quelque part là-haut. Fais alors. Tu ne fais rien. Chute libre. Tu ne t'en plus là que tu étais. Bien-aimé, comment mettre un terme à la sécheresse spirituelle? Le secret, c'est la repentance. La repentance. La repentance, ce n'est pas la confession du péché. Alors, la repentance, c'est l'extraction. Tu extrais, tu déracines le péché de ta vie. Tu déracines. Là, bien à 2010, il y a Canada. Dis-le tous. Oublia. Aduyaga mosi kuduyaga kumimba asama wotine aka deniyu bia o e oja ma wote yana ko la ndom sakana il y a quelque chose qui me gêne dans la liturgie. Certaines personnes, on a déjà corrigé ça, mais c'est-à-dire que quand il y a la sécheresse spirituelle, c'est la routine. Les gens font des choses religieusement, je veux dire, de façon routinière. Et pourtant, comment Dieu veut être servi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, que celui qui sait qu'il n'a jamais péché, reste là à nous regarder. Prions. Le mal connaît mon désir, me mal ne va me donner. Le mal ça ne va mieux, mais tant au jamais. Amen. Écoutons maintenant la parole de grâce. Quelle parole de grâce? Il y a d'abord eu quoi? Il y a eu quoi? Tu crois que ce que tu as fait là permet la repentance? C'est pas ça la repentance. Confesser son péché ne suffit pas pour qu'on parle de repentance. Est-ce que l'Église me suit? Pour que les flots descendent en toi, Jésus dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles. Il faut vider le vase. Laisse un peu de temps aux gens. Tu as dit, on a lu la loi. Il faut que quelqu'un qui a écouté la loi et qui se sent touché ait le temps de se repentir. Je vous enseigne de la part du Seigneur que méditer, ce n'est pas lire. Méditer, c'est lire et comprendre. Et ramener ce que tu comprends à ta personne, pas à la personne, à la vie de quelqu'un d'autre, à ta propre vie. Est-ce que monsieur? Tu ramènes ça à toi-même. Et quand tu ramènes ça à toi, tu vois comment ça te poignarde, comment ça te fouette. Tu lèves la face et dis, papa, je reconnais. Je demande et je décide d'en finir et je te demande donc de m'accorder le Saint-Esprit pour que je puisse me conformer à ça. Et cette intention revient régulièrement dans tes prières. Ça méditer. Si tu ne le fais pas, tu vas rester dans Rossmond. La montre est toujours à 6h, à midi 6h, à minuit 6h, à 6h 6h. Les mêmes singes sur les mêmes arbres mangeant du même fruit. La repentance. Est-ce que tu veux monter? Est-ce que tu veux être rempli? Il y a quelque chose qui empêche au Saint-Esprit d'abonder en toi et de faire pousser la vie. C'est le mal.
quand tu primes ton mari, ou quand le mari prime la femme, quand les enfants méprisent leurs parents, quand le collègue fait du mal à son patron, à son collègue, quand le patron écrase ses collaborateurs, quand tu jettes des pots de banane pour faire tomber, tout ça, c'est de tout ça dont tu dois te débarrasser. De tout ça. Quand ton cœur reste galvanisé, habité, hanté par la convoitise, l'impudicité, l'adultère, l'alcool, la débauche, tout ça, il faut déraciner. Non, Seigneur, je reconnais que ça là n'est pas bon pour moi. J'ai pris comme ça, je veux m'en défaire. Quand tu prends conscience d'une part, quand tu prends conscience de quelque chose que Dieu n'aime pas, il faut t'en défaire. C'est ça qui va favoriser le déploiement de la rosée céleste. Le déploiement des torrents d'eau vive sur toi. On n'est pas spirituel parce qu'on se déclare spirituel, mais on est spirituel parce que le Saint-Esprit nous détache de la chair. Il nous détache de la chair pour nous rendre spirituels en nous faisant naître de lui-même. Ne sois pas un chrétien de nom, mais sois un chrétien de fait et en pratique. Notre vie doit être une vie orthopraxis, c'est-à-dire une vie qui est conforme à la pratique de Christ. Est-ce que tu me suis? Les gens font comme ça. Tout le monde va à gauche. Tout le monde va à gauche. Tout le monde va à gauche. Mais la vérité est à droite. Tu restes à droite. Yesus veia ini karena Bapak Belitibo Bapak Bapakku Ababaja Katuba Bapak Yesus Katuba Bentuk awal Yesus Bien-aimé, que le Seigneur en cette soirée te visite. Ta vie professionnelle est-elle desséchée? Ta vie conjugale est-elle desséchée? As-tu l'impression que rien ne va de ce côté? Ta vie spirituelle, ton ministère ecclésial est-il sain? Le Seigneur t'a donné le secret ce soir. Regarde ton foyer. Comment tu vis dans ton foyer? Comment tu vis dans ton foyer? Laisse-toi abonder, laisse-toi aller par le Christ. Demeure chrétien en dépit de tout ce que tu vis dans ton foyer. Reste enfant de Dieu. Ton conjoint est-il mondain? Ton conjoint est-il sous une certaine mouvance? Et ceci t'écrase, te malmène, te déstabilise. N'use pas des moyens, ne réagis pas comme un homme charnel ou comme une femme charnelle. Si tu sais que tu es de Dieu, tu es de Christ, si tu te sais spirituel,
Alors use les armes de l'esprit. Riche la femme. Et la femme est soumise, la femme est amour, la femme est douce. La femme est patiente. Et ce sont les qualités de l'esprit. Prie le Seigneur pour qu'il te donne la force. Là où tu as souvent réagi comme un homme. Parce que, oh, tu es une femme. Là où tu as souvent réagi comme un homme parce que tu es un homme. Là où ta femme se comporte bizarrement, conforme-toi à la parole aussi. Dieu veut des chrétiens, des hommes et des femmes refaits à l'image de Christ. Si tout doit rentrer parfaitement, exactement dans l'ordre, il faudrait que chacun de nous se laisse reprendre par l'Esprit pour vivre conformément à l'Esprit. Là où, sur le plan professionnel, les choses semblent vides, secs, le Seigneur voudrait que tu vives dans ta vie professionnelle comme un enfant de Dieu. Le Seigneur nous invite à la reprise. Que chacun se reprenne, que chacun se regarde. Comment tu vis ta vie spirituelle? Comment tu vis ton ministère? Comment tu vis ta carrière? Si on va parler de carrière vocationnelle, ta vocation de responsable d'église chrétienne, comment tu vis cela? Si l'église tombe, si l'église faiblit, ce sont les responsables. Alors, si l'église monte, si elle prie, ce sont les responsables. C'est nous. Le responsable est celui qui répond. Il répond du succès, il répond de l'échec. Et un responsable qui se laisse dessécher porte une grosse responsabilité quant à ce qui arrivera aux fidèles qui ne pourront plus avoir de l'eau. Un responsable qui se laisse aller par la sécheresse porte une grosse responsabilité quant à ce qui arrivera quand la communauté va commencer à s'écrouler du fait de l'absence de l'eau vive. Je voudrais t'inviter à te vider. Il y en a qui ne sont même pas, qui sont venus à cette retraite, à cette croisade, et certains qui nous suivent, qui ne sont pas encore en connexion avec l'Esprit. Ici, je parlais à des gens qui ont été en contact avec le Saint-Esprit et qui, sous la pression du monde, ont commencé à perdre de l'eau. Et la sécheresse a commencé à les gagner. Là, je voulais parler à ces chrétiens, à ces gens qui ont des soucis et à qui on a dit, écoute, tu peux prier. Il y a des gens qui sont attirés à Christ juste par les problèmes qu'ils ont. Les problèmes relationnels, les problèmes professionnels, les problèmes de santé. Je suis venu à l'église parce que j'ai des problèmes. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Est-ce que tu parles à Saint-Saint? Tu es baptisé? À ton âge là, tu n'es pas encore baptisé, tu ne parles pas à Saint-Saint, tu ne vas pas à l'église, mais tu dis que tu crois en Jésus. Tu es dans une profonde sécheresse. La première chose dont tu as besoin, c'est de renouer avec Christ. Renouer avec Christ. Jésus n'est pas venu pour donner le pain et le poisson. Il est d'abord venu pour communiquer quoi? La vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit, cherchez le règne des cieux quand on est encore sous la prise de la chair. C'est le problème qui est posé à Nicodème. Chose du royaume des cieux.
Et quand vous êtes sec, je vous assure, on prêchera, vous ne comprendrez rien. Vous resterez déconnecté de ce qui est dit. On parlera de la tête, vous comprenez donc à cet effet, à te reprendre, à prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Considère que sec, il n'y a pas de vie en toi. Tu es déconnecté, tu es mort. Il y a des choses en toi qui font que tu sois mort. Le mal, le péché, la mauvaise vie que tu mènes, tu dois t'en séparer. Être assis sur ce qui ne t'appartient pas. Te nourrir des biens qui ne sont pas les tiens. Priver l'autre de ce qui lui revient et t'asseoir dessus. Aller dans les voies occultes pour essayer de sortir la tête de l'autre de jeune et debout. Tout cela te broie, te noie, te défait, te démolit. Tu as besoin de te détacher de ces choses pour que Christ vive à toi. Je veux dire clairement, ne prends plus l'argent d'autrui, ne vole plus. Cesse d'arnaquer. Laisse le mari d'autrui. Laisse la femme d'autrui. Cesse de détruire les carrières de tes collègues, de tes frères, de tes sœurs. Déracine-toi de ces choses-là et désire la lumière de l'Esprit de Jésus. Détache-toi du monde. Cesse d'aller chez les voyants, chez les marabouts, déconnecte-toi de l'horoscope. Tu ne t'en rends pas compte, mais cela te connecte, l'horoscope te connecte à Satan. Ne va plus chez le voyant chercher à savoir ce qui se passe dans ta vie. Fais confiance au Seigneur. Abandonne-toi à Jésus. Il y a des gens qui, chaque semaine, au moins 5 fois, ils vont chez les voyants. Oh, c'est-à-dire moins de choses qu'il faut faire. Je vais aller consulter mon voyant. Je vais aller voir la voyante. Maintenant, ils ont déjà tous le nom de prophète. Le prophète a dit que c'était. Quand toi-même tu diabolises ton père, tu diabolises ta mère, sous prétexte que c'est le prophète, tu veux que quoi arrive dans ta vie? Toi-même, tu as introduit la sécheresse spirituelle existentielle dans ta vie. La parole de Dieu est claire. Tu honoreras ton père et ta mère. Que ton père soit sorcier, honore-le. Que ta mère soit sorcière, honore-le. C'est ton père. Jésus ne fait, tu n'es pas né au hasard. Jésus a permis et voulu que tu naisses de ces sorciers-là. Moi, j'expérimente quelque chose. Les gens peuvent vous faire du mal. Les gens peuvent vous détester. L'amour que vous allez leur manifester va détruire la haine. Je vous assure. Soyez persévérants. Vous finirez par les vaincre par l'amour, par la charité, par l'attention. Et vous les désarmez. Et vous verrez vos ennemis venir vers vous. En ami. Vous verrez vos haïsseurs, vos détesteurs venir vers vous en frère, en sœur. Désarmez-vous, déposez vos armes. Si vous avez été des combattants, soyez maintenant les anciens combattants. Combat l'égoïsme, combat l'aigreur, combat la rancœur, combat la cupidité, combat la jalousie, combat l'hypocrisie, combat la mesquinerie, la méchanceté, combat la concupiscence, combat la convoitise, combat l'adultère, la débauche, l'ivrognerie, combat la prise des stupéfiants. C'est ça qu'il faut combattre en toi. Voilà le vrai combat spirituel.
Parce que quand tu combats ces choses en toi, ce n'est pas de la chair, c'est de l'esprit. Ce sont des démons, des mauvais esprits qui hantent ta vie, qui hantent ton esprit, qui hantent ton corps et te poussent à faire ces choses-là. Force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Voilà la vraie victoire que tu vas chercher. Et c'est cette victoire non seulement qui te donnera la joie du ciel, mais elle suscitera une autre joie au ciel, la joie des anges. Alors, quand un pécheur se répand, que se passe-t-il au ciel? Hein? Les anges, espoir. Et ne pas qu'à vous, et on monte à bas pour abeille Atina, ma peut-être que vous avez. À passer ma cause de Katna, vous avez d'ailleurs 33 à Baou, au moyen. Hein? À la défora. À passer ma amener de Moyen Mazo Katna. Un de la petite tout est pané. Ah, voilà, de l'enfanter. Passer dans les YouTube. Est-ce que tu me suis? C'est la vraie victoire. Et parce que c'est la vraie victoire, le combat, c'est là que ça doit être orienté. Mène ton combat spirituel pour lutter contre ceux qui t'empêchent d'être ce que tu dois être. Passer devant toi, tu es ancien. Il est bien habillé. Quelle est la pensée qui traverse ton esprit? Quand tu vois une femme qui passe devant toi, délice, quelle pensée jaillit de ton esprit? Quand tu vois un pasteur agir, opérer, quelle est la pensée qui jaillit de ton esprit? Quand un frère est bien, ça veut dire que la grâce est présente. Et si le frère est bien, que toi tu ne sois pas encore bien, s'il est déjà bien, c'est que toi aussi, tu seras bien. Parce que Dieu donne à chacun en son temps. Mais quand tu es sec, l'aigreur, la haine de Dieu, puis quoi encore? Celui qui dit et puis quoi encore là, ce n'est pas toi, c'est le démon. C'est le démon. Quand tu vois une femme passer, hein? Toi et moi là, je vais voir comment tu vas m'échapper. C'est le démon qui parle à toi, chasse-le. Est-ce que tu me suis? Merci pour ta miséricorde et compassion. Pardonne. Écoute ces voix qui jaillissent de ces cœurs implorant ta miséricorde. Reconnaissant les fautes, les péchés, les iniquités, les infidélités, à ton égard, à l'égard de l'Esprit Saint et du Père, se repentant. Seigneur, aie pitié. Anti jamais. Anti-fou, tu m'y Seigneur, si tu me les aides, qui peut se détacher du péché, qui peut se libérer de cette emprise maléfique,
de cette force de destruction. Déracine le mal, libère tes enfants de toute sécheresse, tous les facteurs de la sécheresse, brise-les. Tout ce qui entretient la sécheresse, tout ce qui provoque l'altération spirituelle de tes enfants, Seigneur, brise. Ati vundi nem ya bonbo vundi misisim abim ati avavos ma mesna son put ma mesna que son a yinem put libya ameting abiyoy mimbona ba atat maneti vol bonbo. Seigneur, chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Donne la lumière dans l'esprit de chacun, afin qu'il contemple en Jésus-Christ, toi, le Seigneur, le modèle de vie. Toi, notre grand frère, image véritable du Dieu vivant. Notre prototype de vie humaine en Dieu. Seigneur, que nos esprits contemplent cette lumière, cette image, que nos esprits captent cette image, que nos âmes se saisissent de ce modèle, qui soit planqué en chacun de nous. Qui sont plaqués en chaque esprit pour que nous reproduisions cette vie. Donne-nous d'aimer cette vie. Donne-nous d'être dégoûtés de cette vie. La vie du monde, la vie de la chair, dispose nos cœurs à la joie, la pureté et à la sainteté. Écoute notre prière. Brise la haine, brise la concupiscence, brise la convoitise, l'aigreur, la jalousie, brise, Seigneur, la méchanceté, l'idolâtrie, la débauche, l'ivrognerie. Brise et défais ces choses dans les cœurs de tes enfants. Qu'elles soient rendues dégoûtantes. Affermis ton peuple dans la lumière. Ravive la flamme du zèle. Viens renouveler les ailes de ta raison à chacun. Écoute notre prière. Exauce notre prière. Mon sauveur, mon je suis à toi. Tu possèdes tout mon être, purifie et blanchis-moi. Écoute notre prière, bénis la foi de ton Église, libère tous
ceux-là qui sont rentrés sous la prise des démons, tous ceux-là dont la vie charnelle, la vie d'infidélité, la vie de débauche, la vie d'idolâtrie, a exposé et livré aux ténèbres, aux forces et chaînes maléfiques. Seigneur, au moment où tes enfants s'affranchissent du péché, se libèrent du mal, veulent s'attacher à la lumière, mais en débandade, rend les ténèbres en eux sans appui, sans assise. Donne à tes enfants de s'en libérer, de s'en affranchir, de s'en défaire. Seigneur, annule les malédictions par la rémission des péchés, par l'expiation des fautes. Annule tout ce qui porte et qui a jusque-là entretenu cette sécheresse. Dispose à la vie, dispose au rayonnement, à l'embrasement, à l'illumination spirituelle. Écoute notre prière, arrose de grâce, d'onction. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, toi qui nous as appris à dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est la gloire appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Dieu tout-puissant, verse sur moi toute ta grâce. Remplis-nous de ton amour. Amen. Alors, je voudrais qu'avant que nous ne chantions le 120, c'était pour préparer cette Pentecôte. Nous sommes dans sa lumière, nous sommes dans sa présence. Pour vous dire, Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour que nous lui appartenions, pour que nous vivions comme il veut. Et ceux qui s'ouvrent à lui sont affranchis, libérés. Et je voudrais que tu te sentes libre. Quand il est là, où la terre est aménagée, le cœur est préparé, disposé pour qu'il travaille, alors il célébrera allègrement. Les vainqueurs, je voudrais que nous chantions, si vous voulez bien, dans debout. À celui qui sera vainqueur.
Je voudrais t'exhorter, t'encourager, bien-aimé, dans la marche dans cette voie. C'est la meilleure des voies. C'est la véritable vie chrétienne. Je voudrais que cette voix que tu as entendue ce soir pénètre jusqu'aux divisions de ton âme et de ton esprit et s'y impose. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de lutter pendant que nous chantons. Il y a des gens qui luttent avec l'esprit. Cesse de lutter, décide. Jésus, la parole de Dieu dit, si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, je te dis, je te parle à toi qui m'entends, tu m'entends. C'est l'esprit, hein, c'est pas moi. L'esprit sait que tu es en train de lutter. Lutte et ne résiste pas. Décide. Fais le pas définitif pour dire, je m'éloigne. Hein? Je m'éloigne. Ma colo betiana, ma colo. La marche avec Christ, c'est la marche des courageux, les violents. Il y a quelqu'un ici que tu ne supportes pas. En fait, ton cœur brûle. Tu veux pardonner, mais tu ne parviens pas à pardonner. Je vais t'aider. Lève-toi vers lui, va l'embrasser. Lève-toi, va vers lui, va vers elle, va l'embrasser. Dis-lui, c'est fini. Va faire la paix. Va envoyer. Croisant le mien pour te man. Zin, au vide zin, bibe d'un côte, un le way. Autrement. C'est une croix à porter. Marcher avec Jésus. Marcher et vivre selon Jésus. Supporter la haine en aimant. Porter le glaive de l'esprit. Pour porter le glaive de la foi chrétienne, c'est le glaive de l'esprit. L'esprit est lourd. Nous allons demain aborder l'esprit lui-même et son embrasement.
Mais le Saint-Esprit va créer un environnement belliqueux autour de toi. Et si tu as choisi de vivre selon lui, selon Dieu, c'est là. Sauf que supporter devant. Dulia sisime zabe ane dulio yok. Dulza kate mon offre pour ayok. Sois courageux. Alors, pour porter les grèves 239. Il n'est pas en écoute. Hein? Est-ce que tu es prêt à te lever? Est-ce que tu es prêt à marcher avec l'Esprit? Donc celui qui est prêt à marcher avec l'Esprit lève sa main. les gens vont se moquer de toi. On va te persécuter. Le diable va te persécuter. Il va te faire pression pour que tu reviennes à la case de départ. Je te préviens, tu n'as pas encore goûté à ça. Il va te faire pression. Il va susciter la disette. Il va susciter la solitude. Et tu auras envie de repartir vers
Tu es parti bango. Maintenant tu as reparti. Cherche à repartir. Sois courageux. Follow-moi. Quoi? Il est là. Hein? Bon, je lui dis, il y a. On a choisi là. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, demain vous avez la possibilité de vous laisser baptiser dans le Saint-Esprit, de vous faire embraser. Disposez-vous, le Seigneur est prêt. Pour ceux qui n'ont pas encore connu, vous serez baptisés de l'Esprit Saint demain. Ce n'est pas moi qui programme, ce n'est pas que je programme, mais c'est ce que le Seigneur a déjà prévu en cette croisade. C'est une croisade de la Pentecôte. Nous sommes dans le mouvement charismatique. Disposez-vous à recevoir la puissance. Ceux qui sont déjà baptisés, préparez-vous, travaillez pour que le Seigneur en rajoute encore. Que l'onction se pose sur l'onction. Que l'onction s'ajoute sur l'onction, afin que vous soyez toujours plus forts, plus efficaces dans le ministère. Prions le Seigneur. Béni sois-tu pour ce feu que tu allumes ici en cette croisade. Béni sois-tu pour cette lumière que tu as répandue dans les cœurs. Béni sois-tu, Seigneur, de dissiper la sécheresse, de disposer les cœurs de tes enfants à en sortir, de dissiper l'altération spirituelle, de briser tous les facteurs altératifs en tes enfants, tous les facteurs desséchants spirituellement, essentiellement dit en tes enfants. Seigneur, sois loué. Que la parole de ce soir soit sainte, qu'elle soit scellée dans les corps et l'esprit de tes enfants. Que ta puissance les scelle de feu, du feu de cet amour pour toi. Que ton amour, comme un feu, se répande en eux en cette croisade. Brise la chair, éteins la chair, brise la chair et ses œuvres, éteins ses envies, ses pulsions, brise-les, fais mourir, fais périr le vieil homme, détruis le vieil homme, démolis le vieil homme, déracine-le en chacun, en chacune. Seigneur, favorise le jaillissement d'une vie nouvelle, d'un ministère nouveau pour tes serviteurs. Donne-leur de voir leur vie régénérer, requinquer et reprendre une nouvelle dimension
leur carrière, leur foyer, leur vie, dans toutes ces dimensions. Seigneur, bénis ton peuple. Certains vont retourner dans leur maison, d'autres encore vont passer la nuit ici, dans ta présence. Seigneur, Éternel, notre bon Père Céleste, garde ton peuple en toi-même. Garde tes bénis dans ton sein, dans ta puissance. Couvre-les comme une mère qui couvre une épaule qui couvre ses œufs, afin d'assurer leur éclosion spirituelle. Bénis, consacre ton peuple à toi-même et à toi seul, par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Dieu de paix vous remplisse de cet amour pour lui. Qu'il fasse jaillir en vous une nouvelle vie, un être nouveau, et que la grâce du Seigneur Jésus le Christ, notre Rédempteur, l'amour incommensurable, infini de notre bon Père Céleste, la communion bienveillante et toute puissante du Saint-Esprit coule en chacun de vous, à nous tous, comme un flot céleste, vous vivifiant, vous transformant, vous élevant à l'image de Christ et à la gloire du Père aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Béni sois-tu, Jésus, nous sommes à toi, à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu, Amen, shalom et bonne nuit.